Il n'y en a pas. Va prospérer en business si tu veux, ou prospère en amour et laisse le business. Tu penses que c'est quoi? Quel est ton problème? Hein? Tu penses que tu veux l'argent le beurre et l'argent du beurre? Tu veux les deux? Mais tu es gourmand, toi. Oh, ouais, tu vas dire que, coach, pourquoi tu dis ça? Ah oui, 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 j'ai dit. Non, non, non. Non, non, je comprends parfaitement. Aujourd'hui, on est en 2025 et je te comprends. Je comprends parfaitement, oui. Aujourd'hui, on peut vraiment vivre, prospérer en business et en amour. Mais par contre, il y a beaucoup de secrets que nous allons parler tout à l'heure. Mais c'est que je comprends très bien. Je comprends parfaitement ta question et je peux comprendre qu'aujourd'hui, nous avons tout pour prospérer en toutes choses, en amour et en business. On a tout. Oui. On a cette force-là, on a cette énergie pour faire ce qu'il faut faire. Parce que, il y a quoi? Il y a nous. Tu as ça, tu as cette énergie, tu as cette intuition, tu as cette force, tu as le pouvoir de pouvoir prospérer les deux. Par contre, prospérer en couple et en business, ça demande un grand équilibre et subtil. Tu vois, il y a un, pourquoi je dis subtil? Subtil entre amour, ambition et collaboration. Tu vois? Parce que l'amour, c'est trois choses. Aujourd'hui, ça fait trois choses. Ou, non, ça fera quatre choses. Il y a ton mari, une entité, toi, une entité, amour, entité, et business, entité. Donc, ça fait quatre entités réunies. Donc, les quatre entités réunies, ça demande beaucoup d'équilibre. Il faut jauger. Faut pas que l'un penche. En tout cas, il faut savoir que si tu perds l'un, tu perds les deux en même temps. Tu perds les deux parce que tu vas en vouloir l'autre. Bon, je te donne un exemple banal. Tu as ton business, tu rencontres l'amour et tu as envie de prospérer dans les deux. Tu veux que ton couple soit prospère et ton business aussi soit prospère. Imagine que le business tombe. Le couple va tomber. Pourquoi? Parce que tu vas prendre l'amertume du business pour ramener dans ton couple. Et en ce moment-là, tout ce que le mari dira, toutes tes idées, c'est ton business. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. J'ai été toujours chef d'entreprise dans ma vie. Oui. Eh bien, quand ma société, avec Covid, a commencé à battre de l'aile et les choses n'allaient pas, j'envoyais balader tout le monde. Même jusqu'à mon compagnon là. Il ne me reconnaissait plus. Alors qu'on travaillait ensemble. On avait des chantiers. On allait faire des chantiers ensemble. On était tout heureux quand on va travailler. On faisait des chantiers de ouf. Mais quand Covid est arrivé et qu'on est confiné, ok, chez moi ça va parce que c'est une maison, c'est pas un appartement. Au moins il y a le jardin pendant que les autres sont cloîtrés dans les appartements. Au moins dans le jardin, tu peux circuler. Mais après Covid, pas ni travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a plus. Tu appelles cette société, les personnes avec qui vous avez travaillé. Ah non, hein, madame un tel, ma société, on m'appelait au nom de... Non, un tel, c'est pas... on n'a pas encore vraiment repris depuis là. Et puis c'est comme ça. Toutes les sociétés n'ont jamais repris jusqu'à ce que j'étais obligée de fermer. Donc quand j'ai fermé la société, eh ben l'amour qui prospérait, le couple qui était content, les deux entités qui étaient contentes, c'est devenu la guerre, une guerre qui n'a pas de nom en fait. Parce que, vous savez déjà, il n'y a pas de travail, il n'y a pas l'argent qui rentre. Et ça énerve. Voilà. Donc maintenant, si les secrets que je te donne aujourd'hui, c'est qu'après je les ai utilisés. Donc voici la première chose. Pour que tu puisses être prospère dans ton couple et en business, il faut que tu partages ta vision avec ton nom. Quelle est ta vision des deux côtés? Ta vision, c'est quoi? Il faut vraiment que tu aies des objectifs qui permettent
c'est qui permettent d'avancer, des objectifs qui aident vous deux, des objectifs qui ne mettent pas l'autre à côté. Ok, tu as tes objectifs, tu as ta société peut-être, tu es professionnellement engagé dans tes affaires et tu veux que ton couple prospère. Ok, je peux comprendre que c'est normal et ça arrive. Et ça se fait. Si les autres ont réussi, pourquoi pas toi? Par contre, il faut que tu sois bien aligné, bien clair dans ce que tu dis à ton mari. Mais, tu vas dire qu'elle dit, mais oui. Je dis, mais pourquoi? Tu as une société qui prospère. Ton couple prospère. Mais par contre, il y a des trucs de ton société là qu'il ne faut pas trop parler. Je dis de partager ta vision, mais ne dis pas de tout dire. Laisse les résultats des fois parler. Quand on parle trop là, c'est pas bon. Il faut que tu gardes un peu pour toi. Moi, j'ai dit oh. Après, je m'en fous de ce que tu feras. Maintenant, la deuxième chose, il faut que tu définisses les rôles clairs de votre vie. Quel est ton rôle en couple et quel est ton rôle dans le business? Oui, dans le business, je suis la présidente de la société. Oui, dans mon couple, je suis la présidente de la maison. Ok, c'est très bien. C'est pour ça que je dis, dès le départ, il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut que l'équilibre soit 50-50. Et puis, il faut communiquer ouvertement et fréquemment avec ton mari. Il ne faut pas qu'à chaque fois quand tu rentres de ton travail, eh ben, tu amènes ton travail à la maison, tout le temps, c'est la maison. Quand tu arrives à la maison, au lieu de t'occuper de tes enfants ou de travailler sur la maison, tu sais, le couple, le foyer, c'est une entreprise aussi, hein. Donc, il y a du boulot, hein. Il y a des calculs à faire, hein. Il y a de ceci, hein. Puisque vous êtes, même si c'est vous qui avez construit la maison, il y a des dépenses fixes tous les mois et tous les jours. Vous mangez. Donc, il faut, quand tu rentres à la maison, ma princesse, dès que tu arrives devant la maison, tu sais que l'histoire, tout ce qui t'a embrouillé depuis le matin ou qu'est-ce qui s'est passé à ton travail reste à la porte. Le lendemain, tu récupères ça et tu vas au travail avec. Mais, dès que tu arrives là, tu rentres à la maison là, c'est pour ton mari et tes enfants. C'est vrai. Quand les enfants sont couchés et tout ça là, vous pouvez parler un peu de travail. Le monsieur aussi doit te confier peut-être plein de choses de ce qui s'est passé dans son travail. Oui, ça vous pouvez parler. Ou vous mettez un jour, vous prenez un jour où vous allez parler de travail. La nuit avant de te coucher, tout ce qui t'a chagriné, tout ce qui t'a fait du bien, bon, tu ne dois pas dormir avec le chagrin, il faut le savoir déjà. Tu écris tout ça là sur un papier, tout en sachant que le samedi ou le dimanche, vous avez votre moment de discussion. Eh bien, en ce moment-là, tu parles de ce qui s'est passé. Il faut vraiment être ouverte. Et je dis, et je répète, la communication est la clé de toute chose. Quand vous ne communiquez pas beaucoup, mes chers, votre couple n'est pas en bonne santé. Mais dès que vous communiquez assez et vous communiquez ouvertement et que vous écoutez, surtout quand tu écoutes l'autre et tu comprends l'autre, c'est très très important. Et, princesse, la quatrième position, soutiens l'autre, soutiens ton mari, soutiens-le, et le mari aussi, hein. Il faut vous soutenir mutuellement, même dans les moments difficiles. C'est dans les moments difficiles qu'on sait qu'un tel t'aime. Oui, on a déjà vu quand les gens sont en difficulté, on les laisse, la personne le lâche, et il lâche l'autre personne comme ça, parce que les difficultés sont arrivées. Moi, je te demande que c'est dans les difficultés là que on sait si la personne t'aime. Et comme je dis, hein, il faut équilibrer le travail et la vie professionnelle et personnelle. Tu sais que tu arrives à la maison, tu sais que tu viens, tu rentres chez toi, les boui-boui, tout ce qui s'est passé au travail reste au travail. Tu ne ramènes pas ça à la maison. Tu veux prospérer en couple, il faut vraiment mettre tout ça là oh là là, pourquoi le mot m'échappe? Il faut mettre tout ça là en pratique, oui.
Tout en sachant que oui, je peux comprendre que la journée, il y a eu un employé qui a fait ceci, il y a celui-là qui a fait cela, il y a eu un fournisseur qui n'est pas venu livrer, il y a eu un fournisseur qui vous a volé parce que il a mal fait ses comptes, il y a eu un tel, il y a la banque qui t'a appelé parce que il sait pas, je peux comprendre parce qu'il y a tout cela dans une société ou bien, ouais, ah ouais, il y a les impôts qui sont derrière ton chou parce que tu as oublié le mois passé de payer la TVA. Je comprends. Mais par contre, ne viens pas à la maison avec. À moins que tu sais que ton chéri va te soutenir, va te donner une solution tout de suite pour que ça puisse t'aider le lendemain matin. Mais par contre, il faut attendre faire le repas d'abord. Laisse-le rentrer, digérer aussi de sa journée afin que tu ne lui parles de cela quand les enfants sont couchés. Je dis, chérie, écoute-moi, voici ça. Je ne sais pas comment m'y prendre. Quelle est ton idée? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil? Et tu vas voir ce qu'il va te dire. Si il a de bons, et si il a quelque chose, il va te le donner. L'on ne te donne que ce qu'il a. Et là, tu vas pouvoir, même peut-être ne serait-ce que dans ce qu'il va te dire, il y aura une parole, une seule parole qui va te faire trouver tes solutions, la solution le lendemain. Et en sixième position, fais preuve de respect et d'admiration. Beaucoup. Preuve de respect. Ce n'est pas quand tu es avec la personne là, tu ne respectes pas cette personne, tu es là, tu l'admires pas, tu le fais. Non, ce n'est pas un objet. C'est ton mari et tu dois le respecter. Et puis, l'indépendance. J'ai toujours parlé de l'indépendance dans les couples. Oui. J'ai dit, hein, oui, c'est bien d'être indépendante. Tu veux prospérer dans ton couple et prospérer dans ton business. Il faut que tu te mettes tu sois indépendante. Tu ne sois pas dépendante de l'autre en matière d'argent, en matière, et il faut, je ne sais pas comment te l'expliquer, princesse, l'indépendance ne veut pas dire de ne pas respecter l'autre. C'est de se suffire soi-même, d'être suffisante pour toi. Quand tu veux faire quelque chose là, tu sais que je vais faire les dépenses sur moi sans attendre l'autre. Et puis, écoute, gère ton argent intelligemment. Ne gaspille pas pour un oui, pour un non. Quand tu commences à une société, un business florissant, c'est pas parce que ça a commencé à fleurir que tu es obligé de gaspiller ton argent. Faut gérer. Et accepte des fois les échecs. Si tu n'acceptes pas les échecs, parce que les échecs t'aident à apprendre et à avancer ensemble. Et avancer. Non. Les échecs t'aident beaucoup à apprendre. Princesse. Moi, beaucoup d'échecs. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris avec les échecs. Les échecs n'existent pas, hein. C'est pour te dire qu'il y a quelque chose qui a mal fait, que tu avais mal fait là. C'est pour que tu puisses te corriger, hein. C'est pour ça qu'il y a les échecs, hein. Donc, ne prends pas les échecs au premier degré, hein. Les gens, quand ils échouent, c'est fini. Ah, c'est fini. Là, c'est fini là pour moi. Oh, stop. Ne jamais oublier que l'amour aussi a un rôle à jouer dans votre vie avec le business. N'oublie jamais. Maintenant, princesse, toi qui m'écoutes, et qu'aujourd'hui, dans ta vie, tu as trouvé beaucoup de secrets, même peut-être qui ne sont même pas ce que j'ai dit, et que ton couple prospère et ton business prospère, ah, on a envie de savoir, princesse. Je veux savoir. Écris-moi dans les commentaires. Donne-moi tes stratégies. Comment tu as fait? Quel genre de secret tu as rajouté dedans? Je ne veux pas les secrets ou aller voir les marabouts. Je ne veux pas celui-là. Ces secrets-là, je ne veux pas parce que les princesses, là, vous aimez beaucoup ça. Vous aimez ce genre de trucs. Donc, la deuxième chose, toi qui m'écoutes et que aujourd'hui, ton couple ou ton business, ça ne va pas. Les deux, tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je dois faire. J'ai envie de prospérer en couple et en business. Écris-nous dans les commentaires aussi. Nous voulons t'aider. Nous sommes là pour. Maintenant, princesse, voici ma question. Parmi les astuces que j'ai données, parmi les secrets que je t'ai donnés là,
lequel t'inspire à utiliser dès aujourd'hui pour pouvoir prospérer dans ton couple et dans ton business. À toi les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très très agréable journée. Et j'ai oublié quelque chose, n'oublie pas de t'abonner. Clique sur la cloche de notification, aime, partage, commente. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.